Bonjour mes petits choux, bienvenue sur la chaîne de Fil Voyance. Je vais vous faire une vidéo spéciale Essence Mana qui est mon partenaire pour tous les objets ésotériques, vous le savez, hein, depuis le temps. Et puis aussi pour vous présenter son nouveau jeu, parce que là c'est une vidéo review. Et puis par contre, en plus de ça, je vais vous montrer quelques petites choses que je me suis procurées à l'occasion des ventes actuelles, les ventes lumineuses. Il y a jusqu'à de 20 à moins 70%. Et puis après, je vais vous montrer le nouveau jeu que Johan m'a envoyé pour vous le présenter et puis bah, aussi pour l'utiliser, hein. Ça va de soi. Tout d'abord, mes petits achats. Alors, vous savez que moi j'avais déjà ces pyramides, voilà, avec différentes pierres. J'en avais trois. Là, c'est la pierre de lune. Là, c'est l'obsidienne. Ça, je ne sais plus. Et donc là, j'ai pris l'améthyste, qui est ma pierre préférée. Voilà. Et puis aussi l'œil de tigre. Voilà, donc comme ça fait une belle petite collection de pyramides. J'ai repris en plus, enfin non, j'ai pris, pas repris, j'en avais pas, une jolie boule lapis lazuli avec le symbole, là, vous voyez. C'est Métatron, je crois, hein, si je ne me trompe. Voilà, ça fait mignon, ça fait boule de cristal presque. Et puis pour finir, mais ça sera pour offrir à quelqu'un, un mandala, regardez, très beau. Et puis, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Voilà, ça c'est pareil, ça c'est en œil de tigre, c'est pour aller avec mes petits galets, là, comme ça, c'est très bien quand je vous fais les tirages questions au choix, des petites porte-bonheur de poche, et puis un petit bijou, hop là, regardez. Super, pareil en améthyste, donc ça j'aime beaucoup, en pendentif. Voilà, je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Et puis aussi, vous avez toujours moins 20% avec le jeu que je vous présentais. Et puis aussi, il y a l'Oracle du Destin, ça je l'avais reçu la dernière fois. Vous savez, c'est le jeu aussi qui est toujours en vente sur Essence Mana, créé par Johan, pour les intimes, ou l'inverse. Et donc, un jeu que j'aime beaucoup et qui est très parlant, notamment quand je vous fais les petits tirages astrologiques. Voilà. Donc, on passe tout de suite au sujet de cette vidéo, parce que là, c'est du lourd. Vous allez voir, c'est un très gros jeu, hein. Alors, regardez, l'oracle des visions. Vous voyez, il n'y a même pas assez de recul pour voir tellement c'est gros. Alors, je crois qu'il y a plusieurs versions. Vous avez un coffret, il doit y avoir aussi, je crois qu'il y a avec le livre. Enfin, oui, il y a plusieurs choses. Alors, donc, on va ouvrir ensemble. Franchement, je découvre, hein. Je n'ai pas vu, juré. Regardez, vous me croyez, hein. il y a encore les petites bibules. Voilà. Ah bah justement, il y a le livre en fait. Ok. Regardez. Alors, ce qui est bien chez Essence Mana, quand vous commandez, vous avez toujours des petits cadeaux. Et en plus, c'est emballé de chez emballé, hein. J'ai reçu, c'était un très gros carton. Je me demandais ce que c'était. En fait, eux, ils préfèrent prendre leurs précautions pour les emballages pour qu'au moins tout arrive de manière impeccable. Donc, on a le livre des visions. Regardez, c'est quelque chose. Donc, on voit que Johan, hein, Jonathan, quelqu'un d'extrêmement créatif. Et puis, rien que pour ça, je le remercie, je le félicite. Moi, il me faudrait plusieurs vies pour faire autant de choses. Bon, après, j'ai un travail aussi, mais bon, quand même, c'est vraiment preuve d'une grande créativité, hein. Et puis donc, avec ce livre, il y a ce fameux jeu, l'Oracle des Visions, qu'on découvre ensemble. Ta-ta-ta. Alors, sur des cartes carrées, tiens, c'est bien, ça me fait penser à, vous savez, à mon jeu, là, la Bonne Aventure. Je crois que c'est à peu près c'est la même taille ou pas? Ah bah oui, regardez, exactement pareil, impeccable. J'adore les cartes carrées arrondies comme ça, donc ça, c'est très bien. C'est original. Alors, on découvre ensemble. Allez, on déchire tout. Voilà. Voilà.
petite carte blanche qu'on ôte, c'était pareil, toujours le souci du détail et de la protection. Des mains créent quelque chose à partir de rien. Je vous montre tout, puis après, une porte fermée sans verrou que personne ne pousse. Tiens. La terre craque sous la poussée de 1000 racines. Une montagne immobile au centre du chaos. Alors oui, c'est très, très mystique, ce sont des visions. Une clé transmise de main en main depuis toujours. 2 portes ouvertes, le temps d'en choisir une. 2 forces opposées domptées par une seule volonté. Des masques tombent, les faits restent. Oui, ce sont des messages. Une lanterne éclaire l'intérieur d'une grotte sans fin. La roue tourne, personne ne sait où elle s'arrête. Je vais tous vous le faire parce que c'est une review, mais prenez un petit verre, une tasse de chocolat parce qu'il y a beaucoup de cartes, mais c'est très intéressant que je vous les montre en entier, hein. Un fauve ronronne sous la main qui devrait trembler. Celui qui ne peut plus avancer voit enfin où aller. Ce qui se décompose nourrit ce qui naît. Oh, ce sont des messages assez philosophiques en plus. 2 vases se remplissent l'un l'autre sans déborder. Des chaînes légères que personne ne retire. Un édifice s'effondre, ceux qui tombent ouvrent les yeux. La nuit la plus noire révèle le plus d'étoiles. Un rêve éveillé trouble la vue. Regardez, le dos, c'est le même, voilà. C'est le cosmos. Ce qui rayonne attire tous les regards. Des cercueils s'ouvrent de l'intérieur. Ouh, alors là, ça fait peur, hein. Un cœur bat au rythme de tout ce qui l'entoure. Un message cherche son destinataire. La pluie s'arrête juste le temps de traverser. Les voiles se gonflent, la rive s'éloigne. Bon, ça, c'est le départ, hein. Ce qui pousse lentement tient dans la tempête. Ok. Un pied se pose là où le chemin n'existe pas. Ben ça, je commence à comprendre les messages, vous voyez, ça vient comme ça. Ben là, c'est prendre une initiative, vous voyez. Du brouillard cache la direction à prendre. Ok, là, c'est quand on est dans le flou. Les détours compliquent le chemin, les obstacles. La dernière page se tourne, le livre se ferme. C'est la fin. Des couleurs naissent là où tout était gris. Bah, les choses s'améliorent. Vous voyez, au début, effectivement, j'essayais de m'attarder sur les phrases, mais en fait, oui, c'est tout simplement des phrases qui vous indiquent. Enfin, c'est un petit peu philosophique, un peu mystique, mais c'est bien, ça donne, si vous voulez, ça vous permet comme ça de cogiter en même temps, et ça vous donne un signe, une alerte, une voyance sur ce qui peut vous arriver. Un éclair frappe l'arbre qui se croyait fort. Ah, là, on vous dit attention, ne pensez pas que vous êtes irremplaçable, indestructible. Là, il y a danger, vous voyez. Un fauve ronronne sous la main qui devrait trembler. Ça veut dire méfiez-vous de quelqu'un qui a l'air tout doux, alors qu'en fait, il y a du danger. Oui. Non, mais c'est très bien. Une clé transmise de main en main depuis toujours. Moi, ça, c'est la tradition, c'est les liens familiaux, je pense. Alors, on continue. Des voix parlent tout en même temps. Des yeux qui voient tout pour la première fois. Ah, ça veut dire que quand vous avez cette carte-là, tout d'un coup, on vous dit, bah voilà, tout d'un coup, la vérité éclate au grand jour et vous vous rendez compte de quelque chose que vous n'aviez pas remarqué précédemment. Un sourire ment, mais des yeux disent vrai. Ah oui, ça c'est vrai. Une main fermée depuis si longtemps qu'elle a oublié comment s'ouvrir. Ça, c'est quand vous êtes aigri et quand vous n'aimez pas donner. Une lumière guide dans la nuit la plus noire. Ok, ça c'est de l'espoir, hein. Une porte se ferme doucement, une autre s'entrouvre. Une main trouve toujours la même main tendue. D'accord. Le sommet touche les nuages, mais pas la terre. Des regards se croisent et s'évitent en même temps. Un obstacle grandit à mesure qu'on approche. Des graines semées n'arrivent jamais à germer. Ah, là, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire, hein, si vous tirez cette carte, c'est pas le bon moment. Des réponses d'hommes entre des couvertures fermées. Tiens. Une figure masculine au cœur de l'histoire. Une figure féminine au cœur de l'histoire. Ben là, ça vous donne une indication de genre ou si ça concerne quelqu'un. Une récolte dépasse ce qui a été semé. Ben là, on vous dit
plein de bonnes choses pour vous. Les émotions montent et descendent comme les marées. Bah, là, c'est j'ai envie de dire la roue des émotions. Ça peut représenter aussi l'eau, dans le Béline. Vous voyez, c'est, voilà, le flux, les différentes émotions. Vous passez par des moments euphoriques et d'abattement. Voilà. Un dernier tour de clé libère tout ce qui attendait. Ça, c'est bien, c'est comme presque la clé du destin. L'argent coule comme l'eau dans un fleuve. Ah, je la mets de côté, c'est bien ça. Un poids nécessaire qui empêche de dériver. D'accord. Le poids du destin porté sur les épaules. Un carrefour où tous les chemins attendent le premier pas. Un roc où les vagues viennent se briser. Des pétales s'ouvrent pour accueillir la rosée. Ah bah, il y a plusieurs interprétations possibles. Une coquille se fend de l'intérieur. Tiens, ça fait penser à un œuf qui va éclore. La ligne d'arrivée franchie après la longue course. Là, vous arrivez au but. Des marches gravies une à une mènent au sommet. Tous les regards convergent vers une seule personne. Deux arbres poussent côte à côte, leurs branches s'entrelacent. Ah, c'est bien, ça peut être une amitié qui se transforme. Les poumons se remplissent d'air pur, loin du bruit. Ah, ça vous dit, ça vous ferait du bien d'aller un petit peu à la campagne. Des mains vides se remplissent sans avoir demandé. Bah ça, c'est comme la carte des présents qui tombe du ciel, vous voyez. Un sourire devant, un couteau derrière. Ah, méfiez-vous de quelqu'un dans votre entourage qui a l'air sympa. Une porte se ferme sur une pièce qui restera vide. Une porte s'ouvre et se ferme sans raison. Une carte retournée change tout le jeu. Alors là, par contre, je vais regarder sur le livre ce que ça veut dire. On va faire ça, on va faire une petite pause comme ça. Alors, par exemple, 65. 65. Une carte retournée change tout le jeu. Révélation, retournement, surprise, changement inattendu. D'accord. Côté lumineux de la vision, restez ouvert au retournement de situation inattendue, accepter que la vie puisse changer d'un coup grâce à un seul élément, être celui qui retourne la carte pour changer le jeu. Le côté sombre de la vision. Alors, est-ce que c'est que si vous retournez à l'envers ou pas? On va regarder, hein, il peut y avoir des sens. Il y a un oracle qui stimule l'intuition différemment. D'accord. Ouais, d'accord, oui, c'est ça. D'autres oracles utilisent des phrases, mais souvent comme des affirmations à lire, presque comme un livret de développement personnel. Là encore, c'est utile, mais ça ne crée pas le même espace intérieur. Donc, chaque carte de cet oracle contient une phrase courte, poétique, énigmatique. Une phrase qui décrit une scène comme si vous la voyiez apparaître dans une boule de cristal. Oui, c'est ça. En fait, c'est comme si vous voyez, oui, il faut penser à ça. Bah, ça tombe bien, j'ai pris ça, tiens. Ces phrases ne sont pas des instructions, ce sont des déclencheurs d'images mentales. Quand vous lisez la phrase, vous créez instantanément une scène dans votre esprit, vous voyez les mains, la porte, le feu, et c'est votre vision colorée par votre propre inconscient, vos propres associations, votre propre sagesse intérieure. Oui, c'est ça. Faut pas prendre ça comme un mot, comme un oracle classique, comme un mot-clé. Vous voyez, il faut, vous voyez, une porte s'ouvre et se ferme sans raison, donc vous visualisez ça et puis vous vous dites: «Ça veut dire quoi?» Ça veut dire qu'il y a, un courant d'air, il y a quelque chose, donc il faut faire attention à quelque chose, on me prévient d'un danger. Enfin, après ça, c'est plein de choses qui vous viennent comme ça à l'esprit, donc ça fait développer les intuitions, voire des visions, effectivement. On va continuer. Mes petits choux, il y a combien de cartes? Il y en a pas mal, hein? Il y en a 100. Ah ben voilà, oui, 100. Alors, une surface calme cache des remous profonds. Un toit protège les vivants et les souvenirs. Un corps plie sous un poids invisible. Une chrysalide se fend, une aile se déplie. Des richesses circulent comme le sang dans les veines. Des engrenages tournent et tout s'éclaire. Alors là, c'est une carte. Ah ben non, parce qu'elle est à l'envers. Quelqu'un récolte ce qu'un autre a semé. Des outils s'alignent pour le travail à venir. Un fourmillement organisé dans le chaos. Un message qui change tout arrive. Ah, vous voyez là, là on vous annonce quand même une bonne nouvelle. C'est un peu comme ça me fait penser à le courrier du Lenormand, vous savez, voilà. Moi j'aime bien aussi, il y a des messages qui me rappellent de Dieu et comme ça me permet de visualiser aussi, plus facilement. Des jours rougissent de chaleur et de joie. Ah! Là on sent, une attirance avec quelqu'un par exemple. Un orage s'éloigne, les eaux se calment.
Après la tempête, le beau temps. Donc si vous tirez ça à plusieurs cartes positives, c'est bien. On fera un petit tirage après, hein. 2 rivières deviennent un seul fleuve. Des racines communes, des branches séparées. 2 corps battent au même rythme. Des vers se lèvent tous en même temps. Bah là, c'est quand on trinque. Vous imaginez une scène où des gens, ils se souhaitent la bonne année, par exemple. Un feu brûle plus fort qu'il ne devrait. Ah, ah. Les aiguilles plantées dans une poupée de chiffon. Ouh, 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 attention, hein. L'ombre d'un seul cache le soleil à tous. Là, c'est quelqu'un, une personnalité un peu trop égocentrique autour de vous et qui effectivement vous fait ombrage. 2 coqs de la même basse-cour. Là, ça me fait voilà, là, je visualise les 2 coqs du Béline. Je visualise aussi, voilà, 2 personnes qui veulent chacun tirer la couverture à soi. 2 bouches parlent, 4 oreilles se méfient. Toujours entendre le même son de cloche, on va dire. Les 2 sons de cloche, pardon. Un volcan crache ce qu'il retenait à l'intérieur. D'accord. 2 chemins se croisent au mauvais moment. Mauvaise rencontre. Le vent pousse dans la bonne direction. OK. Les erreurs d'hier éclairent les choix d'aujourd'hui. Oui, bah, ça c'est, prenez en compte bien sûr l'expérience passée. Un non-voyage plus loin que celui qui le porte. Un trésor qu'on ne peut pas voler. D'accord. Un vent contraire, quel que soit le chemin. Bon, bah, là, vous avez vraiment, ça peut oui, ça peut représenter la roue bloquée, vous voyez? Ça peut représenter aussi, là, on vous dit vraiment que vous n'allez pas y arriver malheureusement. Une pierre roule vers le bas, quoi qu'on fasse, pareil, c'est négatif. Un souffle transforme la chute en vol. Ça, c'est à l'inverse, vous êtes sauvé in extremis. Vous avez la grâce, la chance. Un château de cartes après le souffle. Aïe! Le fruit mûri après la récolte. Des portes fermées de l'intérieur et de l'extérieur. Bon, bah, là, tout est bloqué. Ce qui était promis arrive enfin. Ah, des bonnes choses. Et pour finir, la fin comme avant, la fin connue avant le commencement. D'accord. Bah, écoutez, vous voyez, effectivement, c'est des messages un peu énigmatiques. Bon, pas tant que ça, hein, c'est compréhensible, heureusement. Et puis, donc de mémoire, hein, vous irez voir les tarifs, ça se vend avec et sans le livret, comme l'oracle de la roue du destin, avec ou sans le livre, voilà. Vous avez le code fil 20, OK, parce que je sais pas s'il est en promo actuellement, il faut voir, hein, parce que c'est les ventes lumineuses, mais en même temps, ça, c'est une nouveauté. Puis, bah, écoutez, moi, je vais étudier ça tranquillement, je vais m'en servir déjà pour faire des petits tirages personnels et puis peut-être en consultation et après en vidéo ou en association avec d'autres cartes. En tout cas, c'est très intéressant. Ah, je vais faire un petit alors je sais pas si on peut faire alors, je vais me lancer comme ça, mais est-ce qu'on peut faire des tirages? On pose une question précise, vous voyez? Ou est-ce qu'on prend comme ça des cartes, ah, crée tes propres tirages, voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit, par exemple? Ta pratique n'est pas figée, elle évoluera. Voilà. Quelques suggestions. Combien de cartes? Entre 1 et 9, généralement, tu peux aller au-delà. Quelle question ce tirage porte-t-il? Que représente chaque position? En fait, c'est à vous de créer vos propres tirages, c'est pas mal. Alors, par exemple, vous voyez, exemple de création personnelle. Le tirage de Marc, exemple fictif. Marc consulte chaque dimanche soir avec 3 cartes pour préparer sa semaine. Carte 1, l'énergie à accueillir cette semaine. Carte 2, le défi à traverser. Carte 3, le cadeau caché dans le défi. Oui, on peut faire ça, mais moi j'ai envie de faire à ma sauce, ça me connaissez. Donc déjà, on va bien les mélanger parce que là, pour le coup, ils sont tous classés. Et puis, je vais me poser une question pour ma chaîne. Tiens, voilà, est-ce que ma chaîne va continuer à plaire? Est-ce qu'il y aura des nouveautés sur ma chaîne? Je sais pas, je vais voir, hein, si c'est est-ce que je serai toujours en forme pour faire des vidéos? Vous voyez? Une question un peu axée sur ma chaîne. On va voir ce que ça donne. Alors, je coupe. Je pense qu'on voilà, pour le coup, je vais pas, on voit si je vais battre un petit peu quand même. Et puis, en fait, je vais faire 3 tas. Vous savez que j'aime bien, souvent je fais ma période tas, c'est comme ça. Et je vais prendre une carte dans chaque tas. Voilà, allez, on se lance. Voilà. Donc, on va voir si ça répond. Alors, voilà, ça concerne ma chaîne, on va dire, mon travail, moi, voilà. Une main trouve toujours la même main tendue.
une main trouve toujours la même main tendue. Pour moi, ça signifie que j'ai des personnes qui sont, toujours là pour moi. Je pense à Lulu Patatra, à Colette, à Kochir qui m'a encore envoyé un jeu. Vous voyez, à vous tous les membres, les abonnés fidèles, presque des fans, j'ai envie de dire, qui m'écrivent, qui seront toujours avec moi. Donc pour moi, pour le message par rapport à ma chaîne, pour moi, ça me parle de fidélité, hein. Bah, ça commence bien, ouais. Voilà, attention, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Un volcan crache ce qu'il retenait à l'intérieur. Ah! Ça veut dire peut-être que je vais, m'exprimer de plus en plus dans mes vidéos et aller de plus en plus fort, est-ce que je vais être en colère? Ou est-ce que j'aurai de plus en plus de choses à dire et peut-être que je vais moins me gêner pour dire ce que je pense? Peut-être, d'ailleurs vous avez remarqué, c'est un peu ça. Mais par contre, je ne suis jamais colérique. Alors, OK, d'accord. Le troisième message pour la chaîne: 2 portes ouvertes, le temps d'en choisir une. Ah! Bon, vous remarquerez qu'il y a aucune carte vraiment négative, hein. Il n'y a pas de blocage. 2 portes ouvertes, le temps d'en choisir une. Là, justement, on me dit que par rapport à ma chaîne, je peux choisir, éventuellement, une orientation, voilà, plus d'astro, plus de tirages personnels, plus de live, trouver une idée. On me dit il y a d'autres choses à découvrir, peut-être que voilà, 2 portes ouvertes, le temps d'en choisir une. Donc ça veut dire que pour ma chaîne, je vais avoir sûrement d'autres idées, une porte s'ouvre sur quelque chose d'autre. Bah, écoutez, moi je trouve ça pas mal. Je vais rester là-dessus parce qu'il y a rien de négatif et donc je préfère. En tout cas, bah, j'espère que cette présentation vous aura plu. Vous connaissez le site, hein, www.essencemana.fr, hein, je crois que ça s'écrit comme ça, essencemana.fr. Je remercie encore Joanne pour ce jeu qui est très beau. Merci beaucoup bah, écoutez, je suis aussi satisfait de tout ce que j'ai, de ces ventes lumineuses, notamment ce mandala qui est très beau. En plus, j'adore, je crois que c'est du grenat, enfin non, peut-être pas du grenat, mais si c'est une pierre, je sais plus le nom. Bref, vous irez voir. Je suis pas, le plus fortiche en lithothérapie, mais en fait, ce sont des vraies pierres, hein. Voilà. Écoutez, je vous embrasse, portez-vous bien et puis je vous dis à très vite.